ils étaient déjà inclus dans l'unité de Shema Israël. Il répond, ils sont alloués en général dans Shema Israël, mais ici, dans Et vous aimerez et il s'achèvera, si vous écoutez, ils sont spécifiés. C'est ainsi qu'il faut procéder. 653. Dans le secret de cet unisson, nous avons observé que cette unité est similaire aux téphilines de tête et aux téphilines de main. Dans les téphilines de tête, il y a 4 paragraphes, comme nous l'avons appris, et ici dans Shema Israël, il y a 3 noms, Hachem, notre Elohim, Hachem. Dans la tête des téphilines, il y a 4 paragraphes, chacun par lui-même, et ici, il y a 3 noms. Quelle est la différence entre eux? 654. Il répond, ils ont observé à propos de ces 4 paragraphes que le premier paragraphe, sanctifié Shemot 13 2.2, et le premier point supérieur, à savoir Shema et la colonne droite. Un autre paragraphe et ce sera quand Hachem t'apportera Ibidem 11, et le secret du monde à venir, qui est Bina et la colonne gauche. Le premier paragraphe et il s'achèvera, si vous écoutez et le secret de la droite du mochin de date et le dernier paragraphe et il s'achèvera si vous écoutez et le secret de la gauche du mochin de date. Car date, qui est la colonne centrale, combine Shoma et Bina, qui sont la droite et la gauche. C'est le secret de la tête des téphilines et ici, dans le secret de l'unité de Shema Israël, il y a 3 noms, qui sont comme les 4 paragraphes. Le premier Yud et Vav est le point supérieur, qui est le début de tout, qui est Shoma et la colonne droite. Notre Elohim est le secret du monde à venir, nommé Bina et la colonne gauche. Le dernier Yud et Vav est la combinaison de la droite et de la gauche en une seule combinaison, nommée date, qui est la colonne centrale, qui combine la droite et la gauche. C'est aussi l'unité de la tête des téphilins. Nous voyons donc qu'ils sont tous deux égaux. C'est la première unité, nommée Shema Israël, qui est l'unité supérieure qui précède l'unité inférieure, qui est, béni soit le nom de la gloire de son royaume. 655. Le téphilin de la main est la combinaison de tous ces 4 paragraphes ensemble, car ils ne sont pas placés dans 4 compartiments individuels comme dans le téphilin de la téphiline de la tête, mais sont tous dans un seul compartiment. C'est là le secret de l'unité de « Béni soit le nom de la gloire de son royaume pour les siècles des siècles », qui est l'unité inférieure du Malkout. Ici, dans l'unité inférieure, se trouve l'inclusion des téphilines de la tête, qui sont Shoma, Bina et Date de Zahir Ampin, qui sont inclus dans les téphilines de la main, qui sont Malkout. 656. Le secret de cette unité est béni. C'est le secret du point supérieur, qui est béni, car toutes les bénédictions découlent de ce point, qui est Shoma. Si tu demandes si le monde à venir, qui est Bina, est appelé béni, tu te trompes. Ce n'est pas le cas, car le point supérieur est masculin, et le monde à venir est féminin. Par conséquent, il est appelé béni et elle est appelée bénédiction. Par conséquent, béni est le point supérieur, Shoma, non est le monde à venir, qui est Bina, qui est un grand nom, comme il est écrit, et que feras-tu pour ton grand nom Yoshua 7 2.9. La gloire fait référence à la gloire supérieure, qui est Zahir Ampin, qui combine la droite et la gauche. 657. Tous, Shoma, Bina, et Zahir Ampin, sont réunis dans la main Tephila, qui est son royaume qui prend tout en lui. Tous les mondes sont réunis dans son royaume pour les nourrir, et les soutenir avec tous leurs besoins. D'où pour toujours, li. Pour le monde, et à jamais, ce qui montre qu'il soutient tous les mondes. 658. C'est l'unité des téphilins de la tête, qui est Zahir Ampin, et des téphilins de la main, qui est Malkout. De même que c'est le secret de l'unisson des téphilines, de même c'est l'unisson de tout. Ceci est la clarification de la question, et j'ai arrangé cette unité devant le saint luminaire, Rabbi Shimon, qui m'a dit que l'unité est mise en ordre de 4 manières, qui sont Shoma, Bina, la droite de date, et la gauche de date. Cet ordre est plus clair que tous les autres. Il en est certainement ainsi, et ils sont tous le secret de la foi, qui est Malkout qui les recevent, mais l'ordre de l'unité des téphilines est l'unité supérieure, de Zahir Ampin, comme il convient. 64. Et tu aimeras Hachem ton Elohim. Rabbi Yossi dit ici que le droit, Z, suscite l'amour pour le saint. Le saint déplace sa main droite vers celui qu'il aime, et le reçoit avec amour. Rabbi Yossi poursuit en expliquant que s'il jette son dévolu sur l'homme, s'il rassemble à lui son esprit et son âme montre que tout dans le monde ne dépend que du désir. L'amour pour le saint s'éveille de 3 manières, apprend-on, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Rabbi Yossi énumère ensuite les 13 préceptes qui sont dans la droite, expliquant que si tu marches dans mes statuts, la droite, ou l'amour, prédominera. Si tu ne le fais pas, la gauche ou le jugement prévaudra. La pertinence de ce passage: il nous suffit de désirer sa lumière pour apprendre à l'aimer et à attirer la bienveillance sur nos âmes. Le désir est le catalyseur qui met la lumière en mouvement, où elle s'écoule naturellement du haut vers le bas. Ces anciens versets évoquent notre amour et un désir profond de la lumière,
qui l'a fait rayonner dans tout le royaume terrestre avec une luminance impressionnante. Le désir de recevoir cette lumière pour la partager avec les autres s'enflamme dans nos cœurs et nos âmes. L'effet de ce désir n'est rien de moins que miraculeux. 659. Puisque la droite et la gauche ont été combinées au moyen du Saint-Nom d'une manière générale, à savoir dans Shema Israël et Blessed-Nam, il est nécessaire ensuite de les faire ressortir d'une manière spécifique, c'est-à-dire dans, mais pas par la voie de l'unification, car l'unité apparaît dans le premier verset, dans Shema Israël, afin qu'Hachem soit un dans les téphilines de tête, et son nom un dans les téphilines de main, et que tous soient un. Puisque cette unité a été arrangée de manière générale, à partir du sommet du point surnaturel, qui est Shema, il est nécessaire ensuite d'éveiller la première lumière du sommet, qui est Zed Zahir Ampin, car elle est la première de tout, des séphirotes de Zahir Ampin. 660. Le paragraphe, et tu aimeras est le point de départ du droit, nommément la séphira de Zed, d'aimer le saint, béni soit-il, d'un amour dévotionnel, qui est celui qui contrarie l'amour, c'est le droit, qui est Zed, qui suscite l'amour, le saint, béni soit-il, éveille sa droite vers celui qui aime le saint, béni soit-il, et le reçoit avec amour. Toutes les choses du monde ne dépendent que du désir, l'esprit montre l'esprit et amène l'esprit, et vous pouvez tirer cela de, s'il jette son dévolu sur l'homme, s'il rassemble à lui son esprit et son âme au 34 2.14. 661. Lorsque la personne éveille l'amour envers le saint, béni soit-il, l'éveil du droit, qui est l'amour, n'est éveillé que de trois manières, comme il est écrit, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force de Varim 6 2.5. Nous avons donc trois manières. Tu ne dois pas dire ceci ou cela, car il n'est pas écrit, de tout ton cœur, de toute ton âme ou de toute ta force. Au contraire, le cœur, l'âme et l'argent sont tout nécessaires. Alors le saint, béni soit-il, lève vers lui sa main droite, la lui tend et le reçoit. 662. De cela il est écrit, Hachem dit à mon maître, assieds-toi à ma droite. Tehillim 110. Nous avons remarqué à propos du secret de ce verset que le roi David l'a dit en référence à son niveau, qui est Malkout, lorsqu'elle est attachée à la droite. Il y a 13 préceptes ici dans la droite. Et tu aimeras Hachem ton Elohim est un, de tout ton cœur 2, et de toute ton âme 3, de toutes tes forces et 4, et tu les enseigneras diligemment à tes enfants de Varim 6, 7, et 5, et tu en parleras Ibidem, et 6. Quand tu seras assis dans ta maison Ibidem, et 7. Et quand tu te promèneras sur le chemin Ibidem, et le 8e. Et quand tu te couches Ibidem, et 9. Et quand tu te lèveras Ibidem, et le 10e. Et tu les liras comme un signe sur ton bras Ibidem 8. Et 11. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux Ibidem, et 12. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes Ibidem 9, soit 13. 663. Ces 13 préceptes viennent de la droite, et la gauche est incluse dans la droite, ce qui est comme il se doit. Chaque fois que la gauche est éveillée, la droite commence avec elle en premier. Par conséquent, s'ils ont du mérite, alors la gauche se combine avec la droite. Sinon, alors la droite se combine avec la gauche et la gauche domine. La raison de ceci vient du verset, si tu marches dans mes statuts Veikra 26 2.3. La gauche est toujours excitée d'amour par le secret de la droite et ensuite, son jugement devient prépondérant. Comme cela doit toujours être. Les amis ont déjà expliqué ces mots. Rabbi Shia est venu et l'a embrassé. 65. Rabbi Ozi ouvre cette discussion en disant que les 10 rideaux sont les 10 séphirotes. Il poursuit en montrant l'unité du tabernacle même s'il a 10 membres, puis l'unité d'une personne même si elle a plusieurs membres externes et internes, et enfin l'unité de la Torah même si elle a plusieurs préceptes. Les préceptes de la Torah, apprenons-nous, sont un dans le secret d'Adam, qui est mâle et femelle, Zahir Ampin et Nukva. Quelqu'un qui diminue même un seul précepte de la Torah diminue l'image de la foi, Malkou. En conclusion, Rabbi Ozi dit que les enfants d'Israël sont également unis en ce qu'ils constituent une seule nation. La pertinence est de ce passage. Les scientifiques étudient depuis longtemps les particules subatomiques, observant à l'aide d'instruments leur naissance, leur mouvement et leur mort, la nature apparemment aléatoire de leur apparition et de leur disparition, et la liaison mystérieuse des paires de particules chargées. La lecture de cette section éveille notre conscience de l'unité dans la diversité, une compréhension intérieure du mystère du beaucoup en un, de l'union des parties et de l'ordre qui sous-tend le chaos. La lumière générée ici induit cette conscience dans la conscience collective de toute l'humanité, bannissant les barrières qui causent la désunion et créent le chaos. Chaque jour, partout, les gens du monde entier ressentent un nouveau sentiment de compassion, d'amour et d'unité inconditionnelle avec leur prochain, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. 664. Il ouvre la discussion en disant, tu feras le tabernacle avec 10 rideaux. Shemo 26.
Voici le mystère de l'unisson, car les 10 couverts correspondent aux 10 séphirotes. La perfection du tabernacle est faite de nombreux degrés, comme il est écrit, que le tabernacle soit un ibidem 6, afin de montrer que tous les membres du corps du tabernacle sont le secret d'un seul corps. 665. Similaire à une personne qui a plusieurs membres, certains supérieurs et d'autres inférieurs, certains sont internes et d'autres sont visibles de l'extérieur, mais ils sont tous appelés un seul corps, et il est considéré comme une personne avec un seul lien. C'est donc avec le tabernacle que tous les membres sont semblables à ceux qui précèdent, et lorsqu'ils sont tous connectés comme un seul, il est écrit que le tabernacle sera un. 666. Les préceptes de la Torah sont tous des parties et des membres d'un secret céleste, et quand ils se connectent tous et deviennent un, ils sont tous en un seul endroit. Le secret du tabernacle est qu'il est composé de membres et d'organes qui se résument tous au secret de l'homme, comme les préceptes de la Torah, parce que les préceptes de la Torah sont tous dans le secret de l'homme, qui signifie le mâle et la femelle, qui sont Zahir Ampin et Nukva. Lorsqu'ils s'unissent, ils ne font qu'un dans le secret de l'homme, qui est le secret de Yud et Vav écrit avec des aleph apostrophe et s, qui est la valeur numérique d'Adam. Quelqu'un qui diminue ne serait-ce qu'un seul précepte de la Torah, c'est comme s'il avait diminué l'image de la foi, qui est Malkout, car tous les membres sont réunis dans le secret de l'homme. Par conséquent, tout se résume au secret de l'unité. 667. Par conséquent, les enfants d'Israël sont tous une seule nation, car il est écrit à leur sujet. Mais vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes, hommes, Yeshezkel 34 2.31, et quelle nation sur la terre est comme ton peuple Ishmuel 7h23. 66. Rabbi Yitzhak demande ici pourquoi et de toute ton âme est nécessaire alors que l'Écriture dit déjà, de tout ton cœur, puisque l'amour n'est suscité que par le cœur. Il dit ensuite que de tout ton cœur signifie à la fois le bon cœur et le mauvais cœur, ou le mauvais penchant. Ensuite, il demande pourquoi le mot tout se trouve dans de toute ton âme. Rabbi Elazar répond que l'âme comprend Nefesh, Rua et Neshama, ajoutant que de toutes tes forces signifie tout est bien. L'amour pour Dieu signifie lui donner tout cela, et l'aimer en tout. Il dit ensuite qu'il est même possible pour une personne d'aimer Dieu avec le mauvais penchant, car lorsque celui-ci est soumis à lui, et que la personne brise le mauvais penchant, elle fait preuve d'amour pour Dieu. Il parle ensuite du séducteur, qui fait la volonté du Saint en tentant les gens de quitter le vrai chemin et en leur permettant ainsi de faire preuve de droiture. Le séducteur mérite d'être loué, apprend-on, car il exécute les ordres du Saint et permet aux justes d'hériter de leur trésor suprême dans le monde à venir. Tout comme le côté de la vie se renforce lorsque les gens font le bien, l'autre côté, le mauvais penchant, se renforce lorsque les mauvais l'écoutent et qu'ils les dominent. L'homme, nous dit-on enfin, devient constamment plus fort avec Dieu, heureux l'homme dont la force est en toi, dans le cœur duquel se trouvent tes autoroutes. La pertinence de ce passage, l'acte ultime de tromperie de l'enchanteur, l'ange négatif, le Satan, et de convaincre un homme qu'il, le Satan, n'existe pas vraiment. Par conséquent, nous croyons que nos désirs complaisants, nos aspirations cupides et nos désirs égocentriques proviennent de l'intérieur de notre être. C'est une erreur. Il nous a convaincus que notre ennemi est une autre personne ou un problème extérieur au lieu de notre propre nature indomptée et incertaine. Pendant tout ce temps, il se cache dans l'ombre de notre esprit, se tapit dans les recoins sombres de notre être, afin que nous ne sachions jamais qu'il existe. En vérité, ces désirs égoïstes et ces pensées négatives et incertaines sont implantés en nous par l'ange Satan. Pourtant, le Zohar révèle une raison profonde de son existence, pour que l'homme, par ses propres efforts, puisse triompher de lui, en rejetant le plaisir momentané et illusoire que procure Satan, pour la lumière authentique et éternelle du Créateur. De cette façon, l'homme devient la cause et le créateur de sa propre lumière. Il exprime la nature divine qui habite son âme. Cette partie du texte accomplit plusieurs choses. Nous saisissons le rôle du mal dans le monde, peut-être la plus perplexe et la plus troublante de toutes les questions théologiques. Nous débloquons notre capacité à reconnaître notre mauvais penchant comme une entité séparée et distincte, sans lien avec la conscience de notre âme véritable. Nous allumons la lumière et elle éteint les ténèbres, exterminant les racines mêmes du mal. Et, en vertu de ce qui précède, nous devenons la cause et les créateurs de notre propre lumière. Ainsi, nous accomplissons notre but dans ce monde. 668. Rabbi Yitzhak était présent devant Rabbi Elazar et lui dit, « Certes, l'amour du Saint, béni soit-il, qu'une personne reçue pour lui ne s'éveille que du cœur, car le cœur est un lieu d'éveil pour susciter envers lui l'amour. » Il questionne, « Si oui, pourquoi est-il écrit, de tout ton cœur et ensuite et de toute ton âme, de sorte qu'il semble qu'il y ait deux manières d'amour, l'une dans le cœur et l'autre dans l'âme? Si le cœur est l'essence, pourquoi l'âme est-elle nécessaire? » Il lui répondit, «
Le cœur et l'âme sont deux et ils se réunissent en un seul, car le cœur